Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui je voulais vous raconter une petite story time, elle n'est pas très longue mais elle vaut quand même la peine d'être racontée. Alors c'était au début lorsque je suis arrivée sur la Suisse, j'ai trouvé un petit emploi dans la vente de luxe sur Genève et du coup on m'a mis dans le rayon maroquinerie, tout ce qui est montre maroquinerie mais moi j'étais plus vers tout ce qui était sac de luxe. Alors haut de gamme. Alors bien sûr, je ne vais pas donner l'enseigne parce que ce n'est pas le plus important dans la vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, j'étais dans mon rayon, je nettoyais, j'attendais les clients. Et soudain, il y a une jeune femme qui s'est approchée de moi. C'était une Africaine. Et du coup, on a commencé à discuter parce qu'elle était intéressée par un sac qui coûtait relativement cher. Et du coup, on a discuté, hein. Je suis là pour vendre. Elle m'a dit que le sac lui plaisait. Elle m'a dit si on faisait comment dirais-je, des remises, s'il y aurait des remises et autres. Et puis finalement, j'ai vite senti qu'elle voulait surtout un peu discuter. Il n'y a pas de souci, c'est une femme africaine, je suis une femme africaine, on est toutes les deux loin de chez nous. Bah, c'est normal, on va échanger, on va un peu, comme on dit, échanger les idées du pays, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, bah, elle me dit qu'elle vit ici, qu'elle est toute seule, euh, qu'elle est à la maison. Je crois que c'est ce qu'elle m'avait sorti. Bon, en tout cas, elle me raconte une histoire un peu, soit c'est une femme qui est à la maison, bon, elle fait pas grand-chose, plus ou moins, mais elle est à la maison, ce genre de choses, etc. Et puis, étant donné que moi, je suis plutôt une personne, en tout cas quand on me connaît, hein, pas toujours sur ma chaîne, bah, mon côté fin psychologue fait que bah, moi, je vais pas te juger, tu es comme tu es, je m'en fiche un peu, quoi. Je prends les gens comme ils sont. Alors, j'accepte pas les sociopathes, psychopathes, non, mais en tout cas, j'ai parfaitement conscience que on a tous parfois vécu des vies difficiles, on a des traumatismes, il s'est passé des choses qui font que parfois on va agir comme ci ou comme ça, on a une histoire, du coup, je ne vais pas d'emblée te condamner, quoi. Du moins, j'évite de le faire. Donc, elle a très vite senti ça chez moi, que j'avais beaucoup d'empathie, que j'avais une grande sensibilité, j'étais très à l'écoute. Du coup, elle s'est plus ouverte. Et en fait, elle m'a révélé ce qu'elle faisait vraiment. Elle m'a révélé en fait qu'elle était prostituée, escorte, comme on dit vulgairement en Afrique, vendeuse de piment. Du coup, moi j'étais un peu curieuse parce que en France c'est interdit. Donc je me suis dit, vu que je venais d'arriver, je comprenais pas trop. Je me dis mais comment elle peut faire ça? Comment ça marche avec la police et tout? Et en fait, il faut savoir qu'en Suisse, la prostitution est légalisée. C'est un métier comme un autre. Tu payes tes factures, tu te déclares, tu payes tes impôts, etc. Certaines le font à la rue, sur le trottoir, et d'autres le font chez elles en tant qu'escorte, etc. Ce qui signifie qu'en fait, comme déjà la Suisse c'est pas très grand, tu peux parfaitement te balader et dans certaines situations être en contact avec un gigolo ou un trans. Bon, un trans un peu plus rarement parce que c'est quand même des gens qui vivent assez marginalisés, isolés. Ou avec une prostituée et tu sais pas forcément que c'est ce qu'elle fait. Elle fait ça chez elle, t'es pas au courant et puis il n'y a pas de souci avec ça, quoi, c'est légalisé. Sauf que là, en l'occurrence, elle était en face de moi, elle était intéressée par un sac où elle voulait un peu flâner, faire du shopping, et puis on a discuté. Du coup, je lui ai posé un peu des questions, quoi. Je lui ai dit, ça marche comment ça se passe? Et elle m'a expliqué qu'elle faisait ça parce que, comme vous le savez, beaucoup de nos sœurs, quand elles viennent d'Afrique, elles ne sont pas toutes formées, elles ne sont pas toutes venues pour faire l'Uni. Et elle est venue avec une réalité où elle pensait que ça allait être facile en Suisse, sauf qu'en Suisse, en fait, lorsque tu veux travailler, il te faut un permis. Quand tu es étranger, on va te demander un permis C, il me semble. Et puis lorsque tu es de l'Union européenne, un permis B. Bon, ou aussi pour les étrangers, un permis B, et puis après permis C, et après, avec des années, la nationalité, mais tu dois passer un test. C'est assez complexe. Quoi qu'il en soit, il te faut un permis. Et pour obtenir le permis, il faut convaincre un employeur de t'embaucher pour pouvoir travailler. Donc en fait, c'est vraiment une affaire compliquée. C'est pas facile pour tout le monde. C'est pas accessible pour tout le monde. Et bien sûr, la compétition dans ce pays-là, vu que c'est un pays où les salaires sont hauts, est très ardue. Et du coup, elle n'a pas trouvé d'emploi. Du coup, c'est ce qu'elle faisait, quoi. Et du coup, je lui ai posé des questions, et puis ça se passe bien avec tes clients, etc. Parce que je suis aussi curieuse, forcément, hein. Et puis elle m'a dit, ça dépend, les clients suisses sont comme ci, les clients saoudiens sont comme ci, etc. Blablabla. Donc en fait, les filles là, qui aiment l'argent facile, les vendeuses du piment, si vous voulez faire carrière dans ça, vous pouvez venir ici, hein. Il y a toujours les Saoudiens qui sont là l'été ou
où, ouais, ils viennent, enfin, eux, ben, comme c'est un pays musulman, quand c'est l'hiver chez eux, il fait froid, eux, ils viennent ici, puis ils ont leur résidence, ils ont beaucoup d'argent. Apparemment, ils payent beaucoup, d'après ce qu'elle me disait, il a vraiment les loves, les doves. Pour ça, c'est ce qu'elle m'a expliqué, hein. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que, vu que j'ai travaillé dans le luxe, je les voyais souvent quand ils viennent acheter, là, tcha, eux, là, ils t'enchaînent plusieurs sacs de luxe, plusieurs portefeuilles de luxe. Ils y vont, quoi. Tranquille, easy, les yeux fermés. Donc, je la crois, du coup. Je me dis, elle a certainement pas tort. Non, je ne vais pas vous inciter à ça. Vous pouvez faire autre chose, hein, bien évidemment. C'est juste pour la pointe d'humour. Et puis, du coup, elle m'apprend, en fait, comme je le disais, que c'est légalisé, que tu t'inscris, etc. et tout. Et puis, elle me parle un peu de ses clients. Elle me dit, oui, ben voilà, les Suisses, ils sont comme ci. Certains clients ont telle habitude, telle habitude. Et puis, ben, moi, je trouve ça plutôt fascinant parce que ben, c'est quand même un monde Enfin, c'est pas que c'est un monde interdit, mais c'est un monde caché, tabou, règne beaucoup de mystères et de difficultés, beaucoup de choses. Bon, c'est un peu plus démystifié de nos jours parce qu'il y a des documentaires, on est un peu plus au courant, beaucoup de prostituées témoignent. Mais là, en l'occurrence, moi, j'en avais une en face de moi qui s'est ouverte à moi, qui m'a parlé, qui a exprimé beaucoup de choses. Et puis, ben, elle le faisait vraiment malgré elle. Ça lui permettait un peu de mettre du beurre dans les épinards et de soutenir la famille en Afrique. Parce que c'est souvent comme ça, hein. Souvent, ben, il y a beaucoup de familles qui sont pauvres. Elles attendent beaucoup de toi quand tu es en Europe. Et toi, ben, quand tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas épousé le gars, tu te prostitues, quoi. Et du coup, à un moment donné, je lui demande, mais est-ce que tu n'as pas vécu des situations un peu compliquées avec certains clients? Parce qu'il y en a, ils sont violents, il y en a, ils te demandent des choses un peu particulières, ils ont des envies un peu tordues qu'ils n'osent pas demander à leur femme. Et elle m'en a rencontré quelques-uns, mais surtout ce qui m'a marqué, c'est qu'elle m'a raconté qu'un jour, il y a un de ses clients, donc un homme blanc, hein, il lui a demandé si c'était possible qu'il joue le rôle où lui, il est genre le maître de plantation et elle est genre la petite esclave. Et puis le maître de plantation, il vient et puis il attrape la petite esclave et puis il fait ce qu'il a à faire. Et puis elle se débat, elle se met dans tous ses états. Bref, je n'étais pas là durant l'esclavage. Je n'ai que des témoignages de certains récits. Je suppose que c'était pas une partie de plaisir ce que ces femmes subissaient parce que c'était du viol. Même si c'était la marchandise, elles constituaient la marchandise du maître de plantation. Du coup, le fait de lui demander ça, moi je lui ai demandé, mais toi, ça t'a pas choqué? Elle m'a dit, ça m'a choqué parce que je suis quand même une femme noire, on sait ce qu'on a vécu, c'était dur. Mais elle m'a quand même dit, mais je l'ai quand même fait parce que ben voilà, c'est l'argent, j'ai besoin d'argent. Et je ne l'ai pas jugée pour ça parce que ben c'est pas à moi de la juger. Je connais pas sa vie, je reste persuadée que c'est très 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 difficile la vie qu'elle a eue, les conditions qu'elle a eues. Oui, euh, j'entends des femmes qui disent oui, tu peux parfaitement vendre des beignets ou je sais pas. Ouais, bon, tout le monde n'a pas vocation à faire ça. C'est comme ça. Faut pas juger, faut accepter. On n'est pas tous des commerçantes en herbe. Il y en a, elles préfèrent parce qu'elles se trouvent plus attractives ou parce que c'est comme ça. Elles préfèrent vendre leur corps. C'est ce qui les arrange. Et elles ne sont pas toutes contraintes et forcées. Il y en a certaines même qui sont issues de milieux favorisés qui le font. Elles n'ont pas été abusées ni rien, mais c'est parce que elles veulent sortir de leur milieu avec plein de limites, plein de restrictions, gnangnan, elles veulent de l'excitement, elles veulent machin, elles le font. Il y a même des étudiantes qui n'ont pas été maltraitées, que leurs parents soutiennent, mais parce que c'est pas suffisant, elles vont aussi faire ça pour s'acheter des sacs de luxe, des petits extras, pas se casser la tête parce qu'elles veulent pas faire les jobs McDo et autres. Donc là, il y a 10 000 prostituées, 10 000, au même titre qu'il y a différentes femmes, il y a différentes prostituées, elles font chacune ça pour des raisons différentes. Il y en a même, c'est parce qu'elles aiment le sexe, c'est des nymphomanes, et puis ça leur permet de faire tout le temps du sexe et d'être rémunérées. Il y a différents types de prostituées, donc on n'est pas là pour les juger. Voilà, moi je vous raconte juste ma story time. Donc elle m'a raconté ça, elle m'a dit ça l'a beaucoup choquée, mais elle l'a quand même fait, parce que elle voulait gagner son argent. Il a dû payer un petit extra, parce que c'était quand même un peu délicat quoi, de mimer une scène de viol, mais elle l'a quand même fait. Et puis du coup, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que hier je regardais sur Netflix un film qui est sorti, c'est un film nigérien qui s'appelait Clôturé. C'était l'histoire d'une journaliste justement qui combat la prostitution nigériane, qui essaie de remonter les filières pour essayer de comprendre comment ça se passe, comment tous leurs mécanismes de fonctionnement. Sauf que malheureusement, ça a été l'arroseur arrosé dans cette série, dans ce film-là, puisque elle avait tellement à cœur d'aider ces femmes
et de dénoncer le trafic sexuel des femmes africaines et nigériennes qui passent par l'Italie, qui finissent par arriver sur nos trottoirs en France, en Suisse et autres, que malheureusement, leur système est tellement rodé qu'elle s'est fait embarquer en Italie pour aller se faire prostituer. Ils ont changé le passeport parce que c'est ce qu'ils font, pas de téléphone portable parce qu'ils veulent pas être repérés, que tu alertes quoi que ce soit. Et elle s'est fait prendre dans son propre système d'infiltration, puisque finalement elle a fini prostituée en direction vers l'Italie, en sachant qu'avant ça elle s'est fait violer, etc. et tout. Finalement, c'était pas une bonne idée de s'infiltrer et d'essayer de faire ça, parce que l'infiltration consiste à jouer vraiment le jeu à donf. Certains flics qui s'infiltrent dans les cartels, parfois ils sont amenés à prendre parfois de la cocaïne, ils sont parfois amenés à assister à des meurtres sans intervenir, parfois eux-mêmes on leur demande de... C'est très très compliqué de s'infiltrer. Et elle, bien que... C'était une journaliste en plus, c'était même pas un flic, bien que son boss, qui était aussi son compagnon, lui disait d'arrêter, elle voulait pas, ça lui tenait vraiment à cœur, manque de peau pour elle. Elle s'est fait embarquer pour l'Italie, et puis on va plus la récupérer, quoi. Le film s'est terminé comme ça, on a parfaitement compris, on va plus la récupérer. D'autant plus que ces trafiquants-là, ils ont la main partout dans la politique, dans les douanes, ils te filent quelques billets. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, les conditions sont extrêmement difficiles, hein. Les gens, c'est comme ça. Ils s'en sortent du mieux qu'ils peuvent, hein, donc ils ne cherchent pas à comprendre midi à 14h. Ils ne se positionnent pas comme les justiciers du monde. Tant que ça peut faire bouillir la marmite, ils vont prendre. Eh bien, voilà, elle s'est fait embarquer. Ça, c'était vraiment pour la partie Netflix. Donc, je vous invite très fortement à regarder ce film et à le soutenir parce qu'il en vaut vraiment la peine. Il n'est pas facile, c'est très douloureux parce que ça met vraiment en évidence l'esclavage des femmes africaines, des femmes nigériennes, leurs souffrances, leurs difficultés. Ça permet de comprendre pourquoi elles en arrivent là. C'est souvent des orphelines, elles ont souvent été abandonnées, elles ont souvent été abusées enfants, etc. Elles n'ont pas de moyens de subsistance, ça leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Donc elles finissent comme ça. Et ça vaut vraiment la peine de soutenir ce film parce que c'est un moyen aussi de dénoncer ce qui se passe. Du coup, pour revenir à mon histoire, à ma story time, eh bien elle était un peu dans ce cas de figure-là et puis elle n'avait pas de papier aussi. Du coup, elle se prostituait et puis elle est tombée sur cet homme-là. Parmi tous les clients qu'elle avait, qui parfois certains étaient sympas et d'autres ne l'étaient pas, lui a demandé ça. Donc ça l'a beaucoup choquée, mais elle l'a quand même fait parce qu'elle voulait gagner sa vie. Et du coup, moi j'en ai déduit que certains hommes, ils ont la nostalgie de l'esclavage. En fait, certains hommes qui ont des besoins de domination, qui sont des pervers sexuels, si eux, ils pouvaient de nouveau se retrouver du temps de l'esclavage pour pouvoir abuser à volonté des femmes, les torturer à leur guise, ça leur ferait vachement plaisir. Du coup, ça m'a fait aussi quelque chose parce que je me suis dit, waouh, heureusement que l'esclavage est aboli et qu'on n'en est plus là, quoi. Parce que déjà de nos jours, certains hommes, ils violent les femmes, ils les maltraitent, etc. Ils les tuent, les tueurs en série, les violeurs en série. Mais alors, vous imaginez durant l'esclavage, mais c'était la fête. Et puis, c'est cadeau, quoi. Tu fais ce que tu veux, c'est ta marchandise. Donc, voilà. C'était vraiment la petite story time. Du coup, je ne vous ai pas raconté ça pour que vous venez faire carrière prostituée en Suisse parce que c'est légal et vous faire plein de pognon. Non, 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 c'est pas le but, hein. Mais c'était vraiment pour un peu vous sensibiliser à ça. Ah oui, elle m'a aussi raconté en fait que, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup d'hommes, et c'est vrai que j'avais aussi lu ça dans certains articles et certains documentaires, ils viennent en fait voir les prostituées, surtout dans les périodes de Noël, parce qu'ils se sentent seuls, ils veulent juste parler. Ils veulent même pas coucher avec elles, hein. Ils veulent juste parler, échanger, parce qu'ils se sentent seuls, décharger un peu la solitude de Noël, des fêtes tristes. C'est vraiment Noël, c'est vraiment une période très très difficile pour énormément de personnes, hein. Il y a beaucoup de suicides, les gens sont beaucoup en dépression. Les hommes en font également partie, hein, il n'y a pas de raison, hein, c'est des humains. Et ils viennent souvent voir les prostituées pour cela. Donc voilà. En fait, la Suisse est un peu comme Amsterdam. À la différence, c'est que les filles ne sont pas dans les vitrines comme à Amsterdam, hein, exposées comme des sacs ou des vêtements. Elles sont plus cachées, mais il y a une certaine heure, on peut les voir quand on défile dans certaines zones. Elles sont toutes parquées, chacun a sa section. Tu as la section des filles de l'Est, tu as la section des Africaines, tu as la section, etc. Puis il y a leur Mac caché quelque part. Puis il y en a d'autres, elles font ça sans Mac. Elles sont à la maison, du coup. C'est plutôt des escortes. Et là, vraiment, il y a de tout. Tu as des Suisses, tu as des Noirs, tu as vraiment de tout. Des Russes, tu as de tout. Des étudiantes, tu as vraiment de tout. Celles-là, elles sont beaucoup plus discrètes. Tu les reconnais pas forcément.
Du coup, tu comprends aussi pourquoi parfois quand tu te balades dans les rues de la suite, il y a des gars qui te regardent bizarre. Tu te dis mais pourquoi lui me regarde comme ça? Ben lui, peut-être il se demande est-ce que tu es in, est-ce que tu es out? Est-ce que toi tu es juste une femme qui a un emploi normal ou est-ce que toi il y a moyen de moyenner? Ça m'était déjà arrivé un truc comme ça aussi quand je bossais au Starbucks. Ça m'avait choqué au début, mais après j'ai compris par la suite pourquoi il fonctionne comme ça. C'est libéral économiquement, donc voilà. C'est vraiment pour la petite histoire. Bien sûr, c'est pas du tout une incitation à un encouragement à la prostitution, c'est vraiment pour vous sensibiliser sur la discrimination, le racisme, et également pour les droits des femmes, hein, parce que une prostituée, même si certaines font le choix conscient, il y en a d'autres, elles sont contraintes et forcées de le faire, et ça c'est juste horrible, quoi. Donc si je trouve quelques articles et vidéos, je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, vous pourrez en savoir un petit peu plus là-dessus. Et moi je vous laisse, on vous souhaite une agréable fin de journée, ciao ciao.